Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui j'espère vous plaira. Imaginez chaque jour qu'on vous donne 1440 € à dépenser dans la journée. Une seule condition, si vous ne les dépensez pas avant minuit, ils disparaissent. Pouf, plus rien. Qu'est-ce que vous feriez avec cet argent? Vous réfléchiriez à deux fois avant de le gaspiller, pas vrai? Eh bien, laissez-moi vous dire un truc. Chaque jour, on vous donne 1440 minutes. C'est tout ce qu'on a, ni plus ni moins. Et comme cet argent imaginaire, ces minutes s'envolent à minuit. La vraie question, c'est qu'est-ce que vous faites avec votre temps? Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 idées simples mais puissantes pour mieux vivre ces 1440 minutes. D'abord, on va voir pourquoi il faut arrêter de se prendre la tête avec ce que l'on ne peut pas contrôler. Ensuite, je vais vous montrer que dans chaque situation, il y a le positif et le négatif, à vous de choisir. Enfin, on va parler de cette ressource précieuse qu'est le temps et comment en profiter pleinement. Parce qu'au fond, on a tous le choix. Passer nos journées à nous plaindre ou à profiter. Allez, c'est parti. Commençons par une vérité toute simple mais qui peut changer notre manière de vivre. Il y a des choses qu'on contrôle et des choses qu'on ne contrôle pas. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage. Vous avez un rendez-vous important et vous êtes déjà en retard. Que ressentez-vous? Probablement de la frustration, de la colère, peut-être même de l'angoisse. Et pourtant, réfléchissez un instant. Est-ce que ces émotions vont faire avancer les voitures plus vite? Non. En réalité, vous n'avez aucun contrôle sur ce trafic. C'est là qu'intervient une idée fondamentale du stoïcisme, une philosophie vieille de 2000 ans mais toujours incroyablement actuelle. La clé du bonheur, c'est de se concentrer uniquement sur ce qu'on peut contrôler. C'est Épictète, un philosophe stoïcien, qui disait cela. Alors, que faire dans une situation comme celle-ci? Au lieu de gaspiller votre énergie sur ce que vous ne pouvez pas changer, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux contrôler ici, maintenant? Peut-être que vous pouvez envoyer un message pour prévenir de votre retard. Peut-être que vous pouvez profiter de ce moment pour écouter un podcast inspirant ou simplement respirer et vous calmer. Et cette idée ne s'applique pas qu'aux embouteillages. Pensez au jugement des autres, aux imprévus ou même à la météo. Toutes ces choses échappent à votre contrôle. Mais ce qui est toujours entre vos mains, c'est votre réaction. C'est comme si vous teniez un volant imaginaire. Vous ne contrôlez pas la pluie qui tombe, mais vous contrôlez la manière dont vous allez conduire sous la pluie. Et ça change tout. Alors la prochaine fois que vous vous sentez dépassé par une situation, essayez de faire ce petit exercice mental. Tout d'abord, identifiez ce qui est hors de votre contrôle. Ensuite, demandez-vous qu'est-ce que je peux contrôler ici? Et vous verrez, cette simple réflexion peut transformer un moment de stress en une opportunité de reprendre le contrôle sur vous-même. Maintenant qu'on s'est lâché prise sur ce qui nous échappe, voyons comment on peut changer notre manière de voir le monde. Imaginez deux personnes regardant exactement la même scène, un ciel partiellement couvert. La première personne soupire et dit: quel temps horrible, encore des nuages. La seconde sourit et dit: c'est magnifique, on voit encore un peu de ciel bleu. Deux perspectives, une seule réalité. Alors, qui a raison? La réponse est que les deux ont raison. Mais ce qui fait toute la différence, ce n'est pas la réalité, mais le regard qu'on pose dessus. Notre perception est un choix. Et c'est une idée centrale du livre Kilomètre Zéro. On y apprend que dans chaque situation, on a toujours deux options. Voir le négatif ou voir le positif. Ce n'est pas toujours facile, surtout quand la vie nous bouscule. Mais c'est là que réside notre pouvoir. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous venez de recevoir une critique négative sur votre travail. Naturellement, vous pourriez vous sentir blessé ou découragé. Mais vous avez aussi une autre option. Vous pouvez choisir de voir cette critique comme une opportunité d'apprendre, de vous améliorer ou même de prouver à cette personne et à vous-même de quoi vous êtes capable. Je ne dis pas que c'est facile. Parfois, le négatif semble prendre toute la place. Mais ce que je vous propose, c'est un exercice simple. La prochaine fois que vous êtes face à une situation difficile, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je peux voir de positif ici? Et même si c'est quelque chose de minuscule, une petite leçon, une chance de faire mieux, accrochez-vous à ça. Une autre façon d'y penser, c'est de voir chaque situation comme un diamant brut. Il faut parfois gratter un peu pour révéler sa beauté. Mais elle est là, quelque part. Et ce travail, c'est vous qui le faites grâce à votre perception. Alors aujourd'hui, je vous lance un nouveau défi. Repérez une situation passée ou actuelle qui vous semble négative. Prenez un instant pour réfléchir. Y a-t-il un aspect positif que je n'ai pas vu jusque-là? Peut-être que cette difficulté vous a rendu plus fort ou que ce contretemps vous a donné un moment pour respirer. Trouvez ce petit quelque chose et écrivez-le pour vous ou en commentaire. Et si vous arrivez à faire ce changement de perception rien qu'une fois, vous verrez, c'est comme un muscle. Plus vous l'entraînez et plus il devient fort. Et maintenant, passons à la dernière idée, celle qui donne encore plus de sens à ce choix de perception. Comment utiliser pleinement chaque minute de votre journée? Pour terminer, parlons de la ressource qui est la plus précieuse, le temps.
1440 minutes. C'est tout ce que vous avez chaque jour. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, ces minutes disparaissent à jamais à minuit. Alors la vraie question, c'est qu'est-ce que vous faites de ces minutes? Prenons un instant pour réfléchir. Imaginez que chaque minute soit comme une pièce de 1 euro. 1440 euros par jour, ça paraît énorme, non? Mais si vous gaspillez cet argent à des choses inutiles, à vous plaindre, à faire des choses qui ne vous apportent rien ou à simplement perdre du temps sans même vous en rendre compte, alors il ne vous reste rien à la fin de la journée. Et pourtant, chaque minute a le potentiel d'être significative. Une seule minute peut suffire pour envoyer un message à quelqu'un que vous aimez, pour commencer un chapitre d'un livre qui vous inspire, ou même pour prendre une profonde respiration et savourer le moment présent. Marc Aurèle, un empereur philosophe stoïcien, disait « Tu pourrais partir de cette vie à tout moment, agis en conséquence ». Ça peut sembler un peu dur, mais c'est un rappel puissant, la vie est courte. Elle n'attend pas que nous soyons prêts, alors il faut en faire quelque chose maintenant, pas plus tard. Mais attention, valoriser chaque minute, ce n'est pas remplir votre emploi du temps jusqu'à l'épuisement. Ce n'est pas une course contre la montre, c'est faire des choix conscients. C'est se demander, est-ce que cette minute est bien dépensée? Est-ce qu'elle sert à quelque chose qui compte pour moi? Et ce n'est pas forcément grandiose. Profiter de vos 1440 minutes, ça peut être vous accorder un moment de calme pour lire ou méditer, appeler un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, regarder le coucher de soleil ou simplement sourire à quelqu'un dans la rue. Parce que ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Alors voilà mon défi pour vous. Prenez une minute aujourd'hui pour faire quelque chose de significatif. Juste une minute. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un début. Et si vous le faites chaque jour, imaginez l'impact à long terme. Partagez en commentaire ce que vous avez décidé de faire avec cette minute précieuse. Ça peut en inspirer certains et vous motiver à continuer. 1440 minutes chaque jour. Et c'est à vous de décider ce que vous allez en faire. Décidez de les gaspiller ou en faire quelque chose de beau. Alors, qu'allez-vous faire de votre temps aujourd'hui? Voilà, lâchez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Choisissez le positif et souvenez-vous que chaque minute compte. Mon défi pour vous aujourd'hui, c'est de prendre une action concrète en lien avec ces idées. Peut-être que vous allez décider de laisser tomber une frustration inutile, voir une situation difficile sous un autre angle, ou simplement passer une minute à faire quelque chose de significatif pour vous. Et si vous voulez partager ça en commentaire, n'hésitez pas. J'espère que ces idées vous auront donné matière à réfléchir et surtout à agir. Pour récapituler, nous avons vu 3 concepts simples mais puissants. D'abord, lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler. Parce qu'au fond, pourquoi gaspiller notre énergie sur ce qui échappe à nos mains? Ensuite, choisir notre perception. Se rappeler que même dans les moments difficiles, on a toujours une opportunité de voir le positif, aussi petite soit-elle. Enfin, prendre conscience de notre temps. 1440 minutes chaque jour, un cadeau précieux à ne pas gaspiller. Ces 3 idées sont liées. Quand vous lâchez prise, vous libérez de l'espace mental pour mieux voir les choses. Quand vous choisissez de voir le positif, vous utilisez votre énergie de manière constructive. Et quand vous valorisez votre temps, vous donnez un sens à chaque instant de votre vie. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez ce pouvoir entre vos mains. Prenez une minute, une seule, pour faire quelque chose de significatif. Et souvenez-vous, chaque pas, même petit, compte. Si cette vidéo vous a inspiré, je vous invite à la partager à une personne qui pourrait être intéressée. Et si vous relevez le défi des 1440 minutes, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez le réaliser. La vidéo touche à sa fin. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, merci de laisser un like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à mettre en commentaire les prochains sujets qui pourraient vous intéresser. Je me ferai un plaisir de vous lire. C'était Pierre, voyageur de l'éveil. À bientôt.